déséquilibre. Je suis l'équilibriste. Je suis le sommet qui n'a plus peur de s'aventurer sur le fil de la joie reconnaît. Je suis la plume des doigts qui cherchent. Je suis le barbe scruté de celle qui s'élance une main tendue. Je suis le corps que l'on n'attend pas, qui se dresse pour dire je reconnais. Je me suis le corps, je suis le corps qui se dresse pour dire je mentionnais. Je suis le corps, je suis le corps, je suis le son qui n'a plus peur de s'aventurer sur le fil de la voie. Je suis le barbe scruté de celle qui s'élance sur une main tendue. Je suis la plume des doigts qui cherchent. Je suis l'équilibriste. Je suis la plume des doigts qui cherchent. Je suis l'équilibriste. Je suis l'équilibriste. Je suis la plume des doigts qui cherchent. Je suis la plume des doigts qui cherchent. Et qui se dresse pour dire. Devant le miroir, elle se voit. Sa silhouette, sa figure, ses reliefs, ses textures. ses grains de beauté. Elle s'observe. Et elle veut que ce soit beau. Elle se voit Elle se perçoit dans ce reflet. dans son reflet. Elle se décide avec des mots qui ne lui ressemblent pas à pas. Cheveux après cheveux, elle efface. Elle s'efface, plus rien. Elle s'en éloigne. L'espace s'agrandit. La distance se creuse. Elle ne se voit plus. Elle ne voit plus ses yeux. Elle les ouvre. Elle les ferme. Elle les palpe. Elle les réouvre. Image après image. Elle écoute. Elle essaie de s'entendre. Elle essaie de se lire. Elle regarde les autres, leurs visages, leurs gestes. Elle les entend aussi. Elle essaie de se reconnaître dans leurs formes. Elle imite leurs mouvements. Elle imite leurs mots. Elle imite. D'autres corps apparaissent en elle. Elle ne veut pas voir les autres. Elle veut se voir. Elle veut percer. Elle veut se percevoir. Quand elle était enfant, sa grand-mère lui avait offert un grand miroir. Il ressemblait à celui de la marâtre de Blanche-Neige. Miroir. Son beau miroir. Elle passait beaucoup de temps à jouer face au miroir. Elle se rapprochait, comme si elle tentait de se rapprocher d'elle-même. Elle décorait son corps de faux bijoux de princesse, de faux diadèmes. Des talons en plastique soulevaient le corps de cette petite fille désirante d'être femme. Faux parfum, faux rouge à lèvres, Faux sac à main. Tous ces accessoires constituaient le jeu d'être grande. Rarement elle restait immobile devant le miroir. Elle se regardait bouger.
Et quelquefois, elle prenait le maquillage de sa mère pour le mettre sur son visage. Dans ce jeu de couleurs vives, dans ce dessin chaotique sur elle-même, elle trouvait son visage de plus en plus beau. En mettant du maquillage, elle se transformait. C'était un masque doux. Elle regardait ce double. Ce double la regardait aussi. Elle rêvait d'être cet autre corps qui se reflétait dans l'avenir. Miroir, son beau miroir. Voilà ce qu'être belle voulait dire à ses yeux. Pendant son adolescence, elle ne jouait plus devant le miroir. Pourtant, celui-ci l'accompagnait. Il était partout. Dans le reflet des vitrines, Dans les rétroviseurs des voitures, dans le regard des camarades. des inconnus, des autres. Miroir omniprésent, irrésistible, incontournable. Grâce à lui, elle s'assurait d'être présente. Dans l'éclat de son regard, elle reconnaissait la trace d'un esprit qui s'égarait trop facilement. Dans sa silhouette entière, elle méconnaissait la forme d'un corps qui changeait et qu'elle ne parvenait plus à ressentir. Miroir, rectification. Immobile, elle se scrutait. Cette femme en devenir était-elle désirable? Était-elle belle? Miroir, rectification. Pour la jeune fille, le miroir était devenu un objet de doute et de questionnement. De charme, mais aussi de violent rejet lorsque la réponse du reflet ne lui convenait pas. Quelques années plus tard, elle retrouva le miroir sur les parois d'une salle de danse. Elle voulait être danseuse. Alors, tous les jours, devant le miroir, elle s'entraînait à la justesse du mouvement. Il a fallu mettre dans un tiroir le bouleversement émotionnel que cet objet suscitait en elle. Le miroir était devenu un instrument de vérification objectif pour que son corps, comme tous les autres, réponde aux mêmes lois d'harmonie, de proportion. Miroir, imitation. Comment devait-elle bouger les doigts de sa main pour que le mouvement soit juste? Le pied gauche devait-il faire le pas en même temps que la main s'ouvrait? Miroir, imitation. Analyser le geste, le décortiquer, le répéter jusqu'à gagner le bon tempo. Miroir, imitation. Miroir, académique. Forgeron d'un corps à une seule dimension. Verticale, Avec une seule direction. face, Et avec un seul objectif. la justesse. Des corps en ligne, capables de démontrer des lois géométrico-anatomiques. Elle ne dessinait plus sur son corps. Son corps était dessiné par les autres. Était-elle aussi lisse que dans le reflet du miroir? Que dévoilait cette image plate, tu sais, sur sa nature profonde? Mais quand pouvait-elle dévoiler? Si l'image face
devant le miroir caché de l'autre côté. Ouais, ce reflet restait incomplet, tu sais. Il était lisse et plat. Mais oui, mais je crois que des fragments restaient au dehors parce qu'ils étaient tout simplement à l'écart de son propre regard. Ah bah oui, tu vois par exemple sa colonne vertébrale, tu vois là, les vertèbres. Il se dessine sous sa paume et puis elle sait très bien que la colonne déstructure son corps, mais elle n'avait jamais vu sa colonne à elle. Ses vertèbres, tu sais, elle les avait jamais vues. Oui, mais elle savait, je crois qu'elle savait que sa moelle, là, sous ses vertèbres, connectait toutes les parties de son corps. Ah ouais, parce que je pense le message du cerveau parvenait grâce aux nerfs, tu sais, aux différents muscles, et comme ça, elle pouvait bouger. Oui, je crois que sa moelle participait à la justesse de son mouvement. Ben ouais, sûrement, peut-être elle le savait, mais elle n'avait jamais vu d'image de sa moelle à elle. Ni de ses neurones à elle, je pense pas non plus. Non, ou de ses vertèbres, tu sais. Ni de ses nerfs. Bah ouais, et ouais, c'est marrant, du coup, elle connaissait pas l'intérieur de son corps. C'était sombre, quoi. Et du coup, en fait, face à ses pensées et un sentiment d'étrangeté surgissait. Je crois qu'en fait, elle se reconnaissait, mais elle ignorait l'intérieur. Mais tu vois, c'est super marrant parce que, du coup, elle avait passé énormément de temps devant le miroir depuis qu'elle était toute petite. Et là, à l'âge adulte, des années après, elle n'avait toujours pas résolu le mystère de ses paupières. Un verre cassé. De l'électricité dans le corps. La mémoire se casse aussi. Un éclat difficile à refaire. Examen clinique. Sur le plan Conscience général, orientée. pression Glasgow, artérielle, 15. systolique, Sensitif, hypostésie 101 avec millimètres de douleur. mercure. Dysmétrie. Madame, diastolique, Trouble de langage. 68 Madame, mm de Lance mercure, diminuée. ne vous rendormez pas. fréquence Ouvrez cardiaque les yeux. 55 Essayez de battements rester par éveillé. minute, Pas d'attente des nerfs température crâniens. 37,1 degrés Celsius, Comment elle s'appelle? 61 Renfort, kg. appelez l'ambulance. Je le répète, renfort, appelez Comment l'ambulance. vous vous appelez, madame? Hypostésie avec douleur. Elle ne comprend pas. 19, Elle ne répond pas. Sensitif. Il faut appeler quelqu'un 68 capable de mm de traduire. mercure. Une personne parlant sa langue. Sur le plan général, Comment elle s'appelle? Bonjour madame. Pouvez-vous me dire quel jour de la semaine 101 nous sommes mm de mercure, pression Ne artérielle, vous rendormez pas. Non. et quelle année? Comment vous vous appelez, madame? Pouvez-vous nommer ce que vous voyez sur Orientée. cette image? Glasgow, 15. Qu'est-ce que c'est? Elle ne répond pas. Hypostésie avec Pouvez-vous la douleur. nommer? Dysmétrie. indice masse corporelle, 19, Lance diminuée. Paraphasie. Comment elle s'appelle? sémantique. Pas d'attente. pression artérielle, Déficit. systolique, Morsure. 101 mm de mercure, Ne vous rendormez pas. Non. Madame.
Après l'accident, elle n'aimait pas être devant le miroir. Pourquoi se maquiller à nouveau? Pourquoi mettre des bijoux? Pourquoi arranger ses cheveux? Comment imiter les gestes de la danse? Elle ne parviendrait plus à être danseuse. Le miroir n'était pas brisé, mais son corps, lui, l'était. Le miroir, ce seuil, la faisait voyager vers ce qu'elle n'était plus. L'ancien décalage à soi s'était transformé en exil de soi, une non-appartenance à ce corps. Et pourtant, cette nouvelle enveloppe-là serait ce que les autres verraient en premier. Ce corps, là. Éloigné du miroir, là. Ce corps, bien présent, là. Sans moyen de l'effacer. Le miroir était devenu un outil thérapeutique. Bien. Alors, dis donc. Madame, Voyons. patiente. Ah, non. Bonjour. Ah. Bonjour. Ah. Bonjour. Bonjour. Pardon. La thérapie du miroir a été conçue en 1995 par le docteur Vilayanur Ramachandran. Vilayanur Ramachandran. Vilayanur Ramachandran. Merci. Je vous en prie. Neuroscientifique reconnu par ses études en neurologie comportementale et en psychophysique visuelle. Cette méthode a été expérimentée auprès de patients souffrant de douleurs fantômes à la suite d'une amputation. La thérapie du miroir donne au cerveau l'illusion que le membre est toujours présent en renvoyant une image du membre contralatéral par l'intermédiaire d'un miroir. Elle s'utilise en effet aussi depuis 1999 pour la rééducation d'un membre déficitaire. Il est demandé au patient d'effectuer une tâche simple avec les deux membres en même temps, tandis qu'il observe le reflet de son membre sain dans le miroir. Dans le miroir. Dans le miroir. Devant le miroir, l'intention motrice est trompée. Le côté gauche du corps est reflété à droite et le côté droit du corps est reflété à gauche. Elle doit de nouveau s'entraîner devant le miroir, sous le regard de kinésithérapeute pour effectuer des mouvements. En haut et en bas. D'un côté et de l'autre, par exemple. Vers la poitrine et on ouvre. Oh, pardon. Il faut imaginer une routine, le faire tous les jours. Pour aller mieux. Cela ne va pas être simple, il faut se battre. Il faut tenir bon, mais vous allez réussir. J'en suis sûre. Un reflet fantôme. Désormais, devant le miroir, elle essayait de faire comme les autres. Miroir, imitation. Elle essayait de ramener ce corps au corps d'avant. Miroir, rectification. Elle essayait de revenir à la norme. Miroir, son beau miroir. Elle essayait de maîtriser son corps, De le contrôler, de le corriger. car il y avait ça. Ça n'était pas discret. Ça sautait aux yeux de tout le monde. Excusez-moi par l'indiscrétion, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Cela vous fait-il mal? Est-ce de naissance ou... Vous êtes courageuse. C'est important d'en parler, vous savez.
C'est très important de mettre des mots pour comprendre. Vous devriez écrire un livre qui pourrait inspirer d'autres personnes comme vous, ou pas d'ailleurs, cela aurait pu arriver à n'importe qui. Vous êtes un exemple du dépassement de soi. Vous êtes un exemple de vie, parce que malgré votre différence, moi j'emploie le terme de différence, vous continuez. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, bravo. C'est beau. On dirait que vous êtes un petit oiseau qui essaie de voler. C'est vraiment émouvant. Merci. Attendez, je vais vous aider à mettre votre manteau. Attendez, je vais vous aider à enlever votre manteau. Attendez, je vais vous aider à ouvrir la porte. Attendez, je vais vous aider à fermer la porte. Attendez, je vais vous aider. Hop, hop là. Voilà. Après vous, charmante jeune fille. Elle remarquait d'autres changements dans son corps. Des changements moins perceptibles aux yeux des autres. Au-dessous de son coude, par exemple. Sur sa peau, cachant les veines. La trace d'une petite piqûre était apparue. Cette trace ne s'effaçait pas malgré les mois qui passaient. La trace d'une petite piqûre attestant des prises de sang à répétition. Attestant des perfusions à répétition. Cette texture différente sur sa peau. Cette cicatrice. Témoignait d'un vécu où elle... Comment le dire? Elle avait été absente de son corps. Vous ne vous en souvenez pas? Non. Elle ne s'en souvenait pas. Vous ne vous en souvenez pas? Non, elle ne s'en souvenait pas. Vous ne vous en souvenez pas? Non. Elle ne s'en souvenait pas. Alors, voyons. Bon. Patient. Créteil. Le 18-05-2022. Référence HSA. Objet HDG toxine du 18-05-2022. Docteur A. Docteur P. Madame la patiente. Née le 17-11-1987. Je vois à ce jour en HDJ, Madame la patiente, pour la réalisation d'injections dans le cadre d'une pathologie sur une partie du corps. Situation actuelle. Délai entre 2 injections. 3 mois. Délai d'efficacité. 15 jours. Durée d'amélioration constatée. 45 jours. Échelle de tolérance. 8 sur 10. Effet indésirable. Atrophie du sous-épineux prédominant ce jour et déficit des extensions après avoir réalisé des injections dans le couple fléchisseur-extenseur du biceps triceps il y a 3 mois. Au total, ce jour, réalisation d'injection, Xiaomi 100 unités internationales, diluée dans 2 ml de sérum physiologique. Muscle injecté, Grand pectoral. 75 unités internationales. 1,5 ml. Scapulaire, 50 unités internationales. 1 ml. Fléchisseur profond et fléchisseur superficiel. 25 unités internationales. 0,5 ml. Biceps, 25 unités internationales. 0,5 ml. Dose totale injectée. 300 unités internationales. 60,5 ml. Prochaine consultation dans 3 mois. 3 mois.
Pythagore et les pythagoriciens, le nombre est au centre d'une vision esthético-mathématique de l'univers. Les choses existent parce qu'elles sont ordonnées, et elles sont ordonnées parce que des lois mathématiques agissent sur elles. Elles sont donc belles. Le nombre permet à toute chose d'être. Le nombre porte les fondements de l'harmonie et de la proportion. Pythagore et les pythagoriciens sont effrayés par ce qui ne peut pas être expliqué. Il faut avoir peur de l'inconnu. Il faut avoir peur de l'infini, car le nombre est ce qui permet d'ordonner. Le nombre est ce qui permet de catégoriser. Le nombre est ce qui permet d'objectiver. Grande pectorale, 75 unités internationales, soit 1,1 millilitre. Sous-scapulaire, 50 unités internationales, soit 1 millilitre. Fléchisseur profond et fléchisseur superficiel, 25 unités internationales, 0,5 millilitre. Dose totale injectée, 300 unités internationales, soit 5,5 millilitres. Prochaine consultation dans 3 mois. Dans 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. D'injection à l'injection. D'injonction en injonction. Injonction sur ce qu'elle peut être. Injonction sur ce qu'elle ne peut pas être. Injonction sur ce qu'elle peut faire. Injonction sur ce qu'elle ne peut pas faire. Injonction sur ce qu'elle peut dire. Injonction sur ce qu'elle ne peut pas dire. Des injonctions fondées sur l'image que les autres projettent sur elle. La peau de son coude droit est plus douce que la peau de son coude gauche. Elle ne voit pas son visage fatigué le matin.
Les ongles de sa main droite sont plus brillants que ceux de sa main gauche. Elle ne voit pas si elle a des cheveux blancs. Que serait la beauté d'un mouvement pour elle? Et pour elle, ça serait quoi? Un mouvement qui pourrait être beau. Est-ce que le silence pour elle serait fragile? Est-elle fragile? Est-elle fragile? Est-elle fragile? Est-elle fragile? Est-elle fragile? Se sentir belle? Se sentir belle? C'est quoi pour toi? Quelque chose qui ne serait pas beau, c'est quoi pour toi? Un corps. Un corps qui est beau, c'est quoi? C'est quoi pour toi un corps qui est beau? C'est quoi pour toi un corps qui est beau? C'est quoi pour toi d'avoir un corps? C'est quoi? C'est quoi avoir un corps? C'est quoi avoir un corps pour toi? C'est quoi se sentir belle? C'est quoi pour toi? C'est quoi pour toi se sentir belle? C'est quoi? C'est quoi d'avoir un corps? C'est quoi d'avoir un corps? C'est quoi? Un corps qui est beau, c'est quoi? C'est quoi d'avoir un corps? D'avoir un corps? Est-ce que la nuit est belle? Est-ce que l'aurore est belle? Est-ce que le jour est beau? Est-ce que les mimosas sont beaux? Est-ce que les œufs sont beaux? Est-ce que le ciel est beau? Est-ce que le bleu est beau? Est-ce que l'herbe verte est belle? Est-ce que les oliviers sont beaux? Est-ce que l'horizon est beau? Est-ce que la mer est belle? Est-ce que les rivières sont belles? Est-ce que les fleuves sont beaux? Est-ce que les projecteurs sont beaux? Est-ce que la morve est belle? Est-ce que les sacs poubelles sont beaux? Est-ce que les trous sont beaux? Est-ce que la saleté est belle? Est-ce que la pauvreté est belle? Est-ce que les armes sont belles? Est-ce que les tripes ouvertes sont belles? Est-ce que les poubelles sont belles? Est-ce que le sol est beau? Est-ce que vos pieds sont beaux? Est-ce que votre regard est beau? Est-ce que votre narine droite est belle? Est-ce que vos yeux sont beaux? Est-ce que le lobe de votre oreille gauche est beau? Est-ce que votre genou droit est beau? Est-ce que vos seins sont beaux? Est-ce que votre sourire est beau? Est-ce que votre langue est belle? Est-ce que votre main gauche est belle? Est-ce que votre nombril... Pour Pythagore et les pythagoriciens, le nombre est au centre d'une vision esthético-mathématique de l'univers. Les choses existent parce qu'elles sont ordonnées. Et elles sont ordonnées parce que des lois mathématiques reposent sur elles. Elles sont donc belles, bonnes, justes, compréhensibles. Le nombre porte les fondements de l'existence. Le nombre porte les fondements de la perfection et de l'harmonie. De la proportion. Pythagore et les pythagoriciens sont effrayés par ce qui ne peut pas être expliqué par une raison. Expliquer. Du latin, explicare. Dérouler, déployer. Comme les doigts de la main. Expliquer pour comprendre.
du latin comprehendere, prendre avec les doigts de la main. Expliquer, comprendre, Expliquer, comprendre, expliquer, comprendre, expliquer, comprendre, expliquer, comprendre, expliquer, comprendre, Pythagore et les pythagoriciens sont effrayés par ce qui ne peut pas être pris avec les mains, par ce qui est insaisissable. Pythagore et les pythagoriciens sont effrayés par l'infini. L'infini est ce qui sort du cadre, comme les étoiles qui occupent le ciel entier, mais dont on ne voit qu'une petite partie à travers la fenêtre de la chambre. L'infini est le reste. Ce qui sort du cadre de la fenêtre, l'infini est donc ce qui sort de la main. L'infini est l'incontrôlable. Ce qui sort de la main enlève le pouvoir de tout ranger, le pouvoir de tout comprendre. Ou prendre avec les mains. L'infini, grand ou petit. Ce qui sort de la main est la lutte. Ce qui s'échappe de la main reste vivant. J'avance. Les deux mains dans la nuit. Je tente de redéfinir. Je suis face au miroir de ma fragilité. La densité me prend.
Je regarde, mais je ne palpe pas. Je sens mon visage sous mes mains. J'essaie de rencontrer la texture. J'effleure et je déforme un peu. Un souvenir d'étrangeté résonne autour de moi. Je marche, j'écoute l'écho. Il fait des vagues, mon silence. Et si la beauté agrandissait l'espace? Et si la beauté rétrécissait l'espace? Et si la beauté agrandissait l'espace? Et si elle parvenait à remplir le vide entre vous et moi? Le vide entre deux choses, le vide entre nous, entre toi et moi, le vide. Silence des ruines. Non, je n'ai pas besoin de trouver la preuve de ta beauté, la preuve de ma beauté. Face à vous, je sens l'espace tout autour de moi. Je suis là, j'écoute. Sous mes pieds, je sens couler l'énergie. Je la sens qu'elle se fond à la terre. Je suis là. J'ouvre mon regard vers vous. Je vous entends. Je sens mon souffle chaud qui parcourt mes entrailles et remonte jusque dans ma gorge. Je suis là. À l'intérieur, mon cœur bat et mon sang parcourt mes artères et mes veines, mais moi, je ne le sens pas, car il y a un silence à l'intérieur de moi. Il y a un silence en moi. J'accepte ce rapport silencieux à moi-même. Je suis là, dans cette présence énigmatique et mystérieuse, dans cette présence directe, brute, immédiate, incontrôlable, cette présence qui est incarnée comme un ongle lorsqu'il fait mal. Je ne sais pas. Je me laisse traverser. Je sens mes muscles à nouveau. Je respire un peu plus fort, un peu plus vite, et j'ouvre ma bouche, et j'ouvre mes mains, et j'accepte la vague, car moi aussi, je fais partie de la vague. Je ne me dérobe pas. Alors, j'ouvre ma bouche, et j'ouvre mes mains, et dans le silence du monde, je reste avec moi-même, dans mon corps qui bat, carné, avec mon cœur qui bat, carné. Je suis carné, je suis carné, je suis carné. Devant le miroir, je me vois. Mes cicatrices, mes boutons, mes poils, mes cheveux blancs, mes rides. Je me vois, je me perçois dans ce reflet, dans mon reflet, et je me reconnais avec ces traces qui me ressemblent. Pas à pas, j'inscris, je m'inscris, l'espace se rétrécit et je me vois. Je sens mes yeux, je les ouvre, je les ferme, je les palpe, je les rouvre. Image après image, j'écoute, je m'entends. Devant ce reflet, je lis mon histoire, dans mon visage, dans mes gestes, dans mes mouvements, dans mes mots. Je suis ce son qui n'a plus peur de s'aventurer sur le fil de la voie. Je suis déséquilibre
Je suis équilibriste. Je suis la pulpe des doigts qui cherchent. Je suis le pas dans l'obscurité de celle qui s'élance une main tendue. Je suis le corps que l'on n'attend pas et qui se dresse pour dire « Je me reconnais ». Merci beaucoup. Merci. Bon, nous sommes l'équipe de Beauté Fragile et là on va faire un bord plateau si vous avez des questions pour faire un échange. Voilà, on va le faire, on va ramener des chaises et voilà. Merci. Je m'y prêt, hein, on l'a dit. Oui.